Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous partager des réflexions, une introspection que j'ai eue récemment parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, que chacune d'entre vous, chacun d'entre vous puisse s'épanouir. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du mot briller. C'est un mot qui semble si simple et pourtant qui peut sembler si difficile à atteindre. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Est-ce que c'est avoir une aura qui illumine tout, se sentir enfin épanoui, reconnu à ta juste valeur ? Et si je te disais que tu brilles déjà, mais qu'en fait tu ne le vois pas encore ? Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans une réflexion profonde et inspirante pour te reconnecter à cette part de toi que tu ne vois pas forcément. Qu'est-ce que briller vraiment ? Pour beaucoup, briller, c'est atteindre un idéal, un objectif précis. C'est l'image de quelqu'un qui rayonne, que tout le monde admire. Mais est-ce vraiment ça ? À mon sens, briller, c'est avant tout se sentir aligné, en paix avec soi-même, et en harmonie avec ce que l'on fait au quotidien et avec soi. Et en fait, quand on brille naturellement, on s'en aperçoit même pas. Briller, c'est un peu comme vibrer la vie. Et donc, il y a quelques temps, j'étais au volant de ma voiture, j'avais pas mal de trajets à faire, mon réservoir d'essence n'était pas au maximum. Et je me disais, oh là là, j'ai juste de quoi faire, parce qu'en plus je passais par l'autoroute, je passais par le périph', donc les bouchons, etc. En fait, j'y allais un petit peu en mode, on verra bien, sachant qu'il n'y a pas non plus des pompes essence partout, mais c'est juste parce qu'aussi j'avais la flemme d'y aller, c'est des choses que j'aime pas, pour moi c'est des corvées, pourtant c'est essentiel, mais aller chercher de l'essence, faire les courses, tout ça, ce sont vraiment des choses que je repousse le plus possible parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et donc je me suis dit, bon ok, on va conduire doucement. Alors quand je dis doucement, c'est pas être en dessous du kilométrage, mais c'est pas non plus se précipiter, c'est être à la bonne allure, ne pas être brusque, vraiment conduire aussi en conscience. Et il est vrai que dans ces moments-là aussi, j'aime bien me mettre des petits podcasts qui peuvent aussi moi me faire réfléchir ou des sujets qui m'intéressent fortement. C'est quand même mieux que de mettre aussi de la musique qui va être assez, assez vive, surtout quand on est à l'arrêt dans des bouchons où ça ne va pas trop avec la situation, il peut y avoir un fort contraste, et dans ce moment-là on peut s'énerver et subir. Donc voilà, j'ai décidé de conduire doucement, pleine conscience, sans précipitation. Et en fait, je me suis surprise à un moment donné à savourer le moment. Je regardais le paysage, je ressentais vraiment où j'étais calme, même dans des situations qui, d'ordinaire, des fois peuvent un peu me frustrer. Là, j'étais très calme. Et à un moment donné, j'ai compris quelque chose, j'ai eu une analogie dans ma tête, parce que, en fait, au volant, je me suis rendu compte que, pratiquement arrivé, il me restait encore un peu d'essence. Mon kilométrage m'annonçait au final plus que ce que j'avais au départ. Et là, je me suis dit, en fait, quand on va à la bonne allure, c'est-à-dire qu'on va ni trop vite ni trop lentement, on peut arriver à la destination avec encore de l'énergie. Et en plus, on a profité du chemin. Dans la vie, c'est pas grave si tu n'es pas toujours au top, si des fois tu te sens fatigué, parce qu'il faut savoir aussi s'arrêter et prendre son temps pour réalimenter son énergie. Et c'est vrai qu'il y a des fois dans la vie, on va faire des choses plus doucement parce que on est fatigué, il y a des choses du quotidien qui font que, et à la fin, on n'est pas forcément à bout. Alors que c'est dans des moments où des fois on va peut-être donner plus, où on va être à fond, où là en fait à la fin on est épuisé. Et donc c'est vrai que dans notre société, on a tendance aussi à aller très vite, on veut les choses assez rapidement, on nous pousse à accomplir, à cocher des cases, à atteindre des objectifs qui sont aussi toujours plus hauts. Nous aussi on se le met, cette pression. Donc on peut les atteindre parce que c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des objectifs, mais on n'est pas obligé d'y aller toujours à fond en fait. Il faut aussi savoir s'économiser et se connaître. Donc, résultat, c'est vrai qu'on peut souvent se sentir épuisé, vidé, et on n'a pas forcément apprécié tout le processus pour arriver jusque-là. Parce qu'il faut pas oublier aussi pour moi que quand on veut atteindre un objectif, que ce soit dans notre vie perso, pro ou n'importe quoi, c'est quand même bien de savourer le moment. Et pas juste de se dire « Ah, je serai heureuse » ou « Je savourerai une fois que ça sera fait ». Parce que des fois, en fait, ça veut dire que soit on subit, soit on se dit « Une fois c'est arrivé, il me faut encore plus ». Alors qu'en fait, si juste on prenait le temps d'apprécier le processus pour y arriver, on subirait quand même beaucoup moins. Et donc, je me suis dit que parfois, c'est vrai que rouler lentement, ça me permet de profiter du paysage, de sentir que je prends soin de moi et d'être simplement dans le plaisir d'avancer. Et donc, ça me fait penser à cette notion de briller. Briller, c'est pas forcément du coup aller vite, devoir être visible tout le temps, devoir exceller. C'est simplement trouver son propre rythme, celui qui nous permet de se sentir bien.
Et je pense aussi que beaucoup de femmes ont cette idée qu'il faut atteindre quelque chose pour briller. Par exemple, quand j'aurai ce travail, que j'aurai cette maison, que je ressemblerai à ça, je pourrai enfin briller. Et on s'aperçoit en plus que quand on y arrive, est-ce qu'on brille réellement ? Parce que c'est vrai que dans certaines définitions, on nous dit que briller, c'est aussi exceller dans un domaine. Mais quand on dit, telle personne va briller dans tel domaine. Mais si tout simplement, je sais qu'elle revient beaucoup cette notion de briller, ose voilà, en fait, ose vibrer qui tu es. Ose juste être toi-même. Parce que si du coup tu t'autorises pas, tu te dis que tu brilleras seulement quand tu auras atteint ça. Et vu que briller finalement c'est vibrer la vie, c'est être aligné, c'est être au fond de soi, ça veut dire que t'as pas le droit d'être heureuse tant que t'as pas accompli ton objectif. Est-ce que t'as le droit d'être heureuse en fait ? Est-ce que tu peux dire que oui, tu excelles sans avoir atteint cet objectif ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu peux exceller, tu peux être toi-même, tu peux vibrer ce que tu fais, sans forcément être au but final. Et donc ces conditionnements, qui sont aussi sociétals, peuvent remonter aussi à l'enfance, où ça m'a fait penser en fait au conditionnement d'amour. Donc si t'as des bonnes notes, je serai fière de toi. Si tu te sens bien, tu auras une récompense. On a associé du coup l'amour aussi à la reconnaissance. Comme si être aimé, c'était sous condition. Et je pense que c'est aussi pour ça où c'est très compliqué on parle beaucoup d'amour de soi, de trouver l'amour de soi, parce qu'en fait, on n'a pas appris à s'aimer tout simplement. Qu'est-ce qu'aimer en fait ? Qu'est-ce qu'aimer inconditionnellement ? C'est juste être présent à soi, à son cœur et ressentir. Et on n'a pas besoin dans beaucoup de relations, du coup on va le transformer aussi comme ça. Ça va être aimé à condition de, si quelqu'un nous fait ça, je l'aimerai plus. Parce qu'aussi souvent dans ces moments-là, ça touche notre ego. Il y a quelque chose qui nous fuse, qui nous fait pas bien. Ou nous, on se sent pas bien parce qu'on n'a pas conscience de notre propre valeur, on n'a pas conscience qu'on brille déjà. Et du coup, on se dit, cette personne-là, soit je peux plus l'aimer, parce que voilà ce que ça me fait ressentir. Alors qu'au final, dans des relations, qu'est-ce qu'on recherche ? Quand on dit qu'on aime quelqu'un, est-ce qu'on l'aime réellement ? Par exemple, ça me fait penser à des situations où oui, effectivement, on peut pas toujours être en relation toute notre vie avec les mêmes personnes parce que on prend des chemins différents. Des fois, on se rend compte que y a des choses qui se connectent plus, ou on vibre plus vraiment les uns entre les autres. Mais ça veut pas dire qu'on ne les aime plus. Moi, je sais que par exemple, dans mes relations amicales, ça peut même être compliqué parce que ça nous fait ressortir des choses qu'on n'aime pas forcément. Des fois, des ruptures amicales peuvent être tout aussi compliquées que des ruptures amoureuses ou familiales ou autres. Et en fait, j'ai compris récemment qu'il y a certaines amitiés où effectivement c'était top et peut-être que on avait en fait un amour conditionnel, et il y en a d'autres pour lesquelles je me dis qu'en fait j'ai un amour inconditionnel dans le sens où effectivement je ne suis plus amie avec certaines personnes parce que pour diverses raisons qui font que la vie fait que. Ça m'a travaillé certaines blessures, ça a été dur, il y a pu avoir de la colère, des choses, puis c'est aussi une forme de deuil. Mais ça veut pas dire que je les aime plus. Ça veut pas dire qu'en fait, elles seront plus dans mon cœur, ces personnes-là. Je me donne l'amour dont j'ai besoin, pas à rechercher cet amour ailleurs. Et voilà, je vous explique ça en fait vraiment pour que vous essayiez de comprendre cette nuance. Quand on aime conditionnellement, qu'on a appris cet amour à condition de, quand on est adulte, on continue toujours de chercher cette validation extérieure. Dans beaucoup de relations, du coup, on va chercher à être validé, et on attend que les personnes qu'on aime nous valident. Ça nous fait aussi peur, et on a appris à être comme ça en fait. Et alors après ça c'est un autre sujet de podcast, pour aussi des fois les relations qu'on a, ça va être pour appuyer sur certains manques, etc. Mais du coup je pense qu'il y a quand même aussi ce côté de validation que beaucoup recherchent, par rapport aussi à l'amour conditionnel qu'on a vécu. Et en fait, briller, ça revient aussi au fait que on n'a pas besoin d'attendre l'autorisation des autres, ni leur approbation. On n'a pas besoin d'attendre que, grâce à ça, grâce à cette excellence, en fait, enfin on a le droit de briller, enfin on a le droit de trouver notre place pour briller. Parce que non, en fait, autorisez juste vous à être vous-même. Aimez-vous inconditionnellement, sans condition. Aimez-vous juste parce qu'en fait vous êtes vous, parce que vous méritez d'être aimé, parce que vous êtes un être humain et que vous avez des sentiments, des sensations, et vous faites du mieux que vous pouvez.
Et à partir de ce moment-là, autorisez-vous juste à briller, en fait, à vous extendre tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider à trouver et à comprendre ce concept, pensez à un moment où vous avez fait quelque chose qui était vraiment unique. Unique pour vous-même. C'est-à-dire un moment que vous vous octroyez pour vous. Alors ça peut être très bien une séance de massage, ou très bien dire bah là je suis fatiguée, stop, je fais ci. Enfin vraiment un moment pour vous, comme une journée off, ou voilà, ou même créer quelque chose, que vous avez créé quelque chose sans le montrer à personne, où c'était vraiment pour vous faire plaisir, une attention pour vous faire du bien. Souvent dans ces moments-là, vous lâchez aussi pas mal d'attentes, vous êtes dans une créativité autre, vous êtes en parfaite harmonie avec vous-même, et dans ces moments-là, vous brillez par exemple, sans vous en rendre compte, mais vous brillez, parce que vous êtes à votre juste place, vous faites quelque chose pour vous, ça vous anime au plus profond de votre cœur. Et en fait, c'est là-dedans où vous vous retrouvez, et vraiment pour du coup retrouver cette sensation de briller, juste fermer les yeux et repenser à ces moments où vous vibrez en fait, vous vous rendez compte que vous étiez pleinement à votre juste place, que vous faisiez du bien. Et là, vous brillez. Dans les moments où on oublie qu'on brille, repensez à ces moments-là. Et vous allez vous rappeler qu'en fait, oui, je brille sans m'en rendre compte. J'émane une certaine aura, une certaine vibration, j'émane quelque chose qui me fait vibrer, je vibre la vie sans m'en rendre compte. Je vous parle beaucoup du coup de ralentir, de prendre du temps pour soi, et on dit souvent j'ai pas le temps. Il y a toujours cette notion aussi d'avoir peur de perdre du temps. Mais perdre du temps pourquoi ? Qu'est-ce que perdre du temps en fait ? Enfin, vous n'avez pas le temps de quoi ? Parce que ralentir, ce n'est pas perdre du temps. Hein. Ralentir, ça peut être aussi à l'intérieur de soi, c'est vraiment se reconnecter en fait à l'instant présent. C'est se reconnecter à soi, c'est savourer chaque étape en fait de votre chemin, tout simplement. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce qui me fait vibrer au fond de moi ? En fait, souvent la réponse elle est simple, hein, mais on l'oublie on oublie avec notre quotidien. Mais ça peut, la réponse elle peut dépendre en fonction des domaines. Vous pouvez vous poser cette question dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit le pro, le perso ou même des autres. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait ? Pourquoi vous vibrez ? Pourquoi ? Par exemple, pour moi, dans le côté pro, je sais que là, à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est pareil, on brille pas toujours de la même façon selon nos périodes de vie, selon ce qu'on traverse. Pour moi, par exemple, dans le côté pro, ça va être d'accompagner des femmes qui se sentent déconnectées d'elles-mêmes, qui ont besoin d'aller mieux, de se retrouver. Et du coup, moi, mon but, c'est de les aider à se reconnecter à elles-mêmes et qu'elles voient tout ça en elles. Parce qu'en fait, chaque pas que je fais dans cette direction, ça continue aussi de me faire vibrer. Mais ça, il n'y a pas que ça. Et en fait, et dans ma vie perso, tous les jours, en fait, je brille naturellement. Ça peut paraître un peu... celle-là, elle a un ego. Mais en fait, j'ai pris conscience que je brillais naturellement dans le sens où en fait, je suis juste qui je suis. J'ai comme tout le monde... J'ai des vibrations autour de moi, je suis présente à moi-même et en fait je brille. Je brille comme chaque être humain en fait. On a tous une petite lumière en nous qui fait que. Et cette lumière, elle nous fait tous briller, même si on n'en a pas conscience. Ça peut être abstrait pour certains, il faut peut-être l'imager. En fait, c'est juste prendre conscience que quoi qu'on fasse, on brille, on est à notre juste place. Vous n'avez pas besoin... J'ai envie de vous le rappeler. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite ou d'atteindre vos objectifs pour briller. Regardez déjà tout ce que vous avez accompli, que ce soit pour vous-même, où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez même demander à vos proches ce qu'ils admirent chez vous. En fait, vous serez surprise de voir à quel point aussi ils peuvent voir certaines choses en vous, cette lumière en vous. Vos proches peuvent vous voir aussi briller en fait sans que vous vous en rendiez compte. Parce que nous, on n'est pas forcément auto-centré, on n'a pas toujours tendance à se ressasser les meilleures choses qu'on a faites du passé, etc. Mais en fait, souvent, notre entourage nous admire pour plein de choses différentes. Et le fait que personne nous admire, c'est aussi le fait qu'on brille. Vous brillez même dans les périodes où c'est difficile. Je sais que quand j'ai fait mon burn-out, ça a été très compliqué, ça a été une période où j'ai dû découvrir des nouvelles sensations.
j'ai dû découvrir, faire avec. En fait, il y a pas mal de moments où j'étais en mode survie, et ce mode survie m'a conduit à me choisir moi. Parce que du coup, ce mode survie m'a fait peur. Je vous en ai déjà parlé, hein. Après, pour les personnes qui connaissent, dans tous les cas, vous savez ce que c'est aussi, du coup, il y a cette sensation et cette peur de mourir qui arrive. Dans ces moments-là, on sait qu'on a intérêt à se choisir. C'est viscéral, en fait, on n'a pas le choix. À ce moment-là, je me suis choisie, j'ai décidé de ralentir, j'ai dit stop, tant pis, c'était... Je pensais à moi et j'ai arrêté d'être tout le temps tournée vers les autres et pas tournée vers moi. Et donc je me suis tournée vers moi et je me suis dit bon bah là j'ai su que j'avais besoin d'aide, j'ai su que voilà il fallait que je fasse des choses, etc. Et en fait à partir de ce moment-là, c'était une des périodes au final peut-être les plus inconfortables, mais c'est aussi une des périodes que j'en retire les plus belles parce que c'est là où je me suis choisie. C'est là où j'ai pris conscience de tout ça et c'est grâce aussi à ça aujourd'hui qui fait que j'en suis là, à ma juste place aujourd'hui et où en fait j'ai pu connaître toutes ces expériences que j'ai vécues ces dernières années. Et en fait à ce moment-là du coup il y avait déjà une petite lumière et je disais beaucoup que même dans ces moments-là, si on est dans un tunnel, que tout nous paraît sombre et qu'on la voit pas cette lumière, que ça peut nous faire peur et qu'on se sent peut-être même voilà avec ce tunnel qui peut être même avec un très bas plafond, ou peut-être se sentir serré et ça peut être angoissant. Je vous promets que la lumière est toujours au bout du tunnel. Même si on avance doucement dans l'angoisse, on ne sait pas comment y arriver, il y a toujours une lumière au bout. À partir de ce moment-là, même si on n'est pas bien, même si voilà, on peut dire qu'on est en vibration basse, blablabla, j'aime pas trop parler, je suis pas trop adepte de ces expressions, bah vous brillez quand même. Et vous brillez sans vous en rendre compte parce que vous vivez, parce qu'en fait, vous avez conscience ou non, tout ça, mais vous allez vous choisir vous aussi. Et ce que vous faites là, ça va vous permettre aussi de remonter la pente. Et donc quand j'y repense à cette période, que au moment T où je me ressentais très sombre et je me disais waouh, je dois pas être très belle à voir, en fait, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'à ce moment-là, je brillais déjà en fait. Je m'en rendais pas compte, mais je brillais. Je brillais déjà, même si je le voyais pas à ce moment-là. J'émanais quand même certaines choses, j'émanais quand même certaines vibrations parce que j'étais vivante et je m'étais choisie. Et en fait, je brillais déjà, alors que je l'avais pas vu. Et que pour moi aussi, à cette période-là, je pensais que je brillerais le jour où j'avais atteint ce que je faisais. J'avais une sorte de visualisation qui me venait souvent, me demandait pas comment ni pourquoi, mais où en fait, je me voyais... je faisais beaucoup une visualisation où je me voyais briller et je me voyais comme quelqu'un waouh de splendide intérieurement et j'avais vraiment envie de l'atteindre ce truc-là. Et pendant plusieurs années, je me suis rendu compte que je faisais souvent ça pour atteindre cette connexion à moi-même, c'est ce que j'émanais, ce qui pouvait briller. Et j'avais envie de briller comme ça. Mais avec le recul, c'était une part de moi que j'imaginais. Et en fait, je brillais déjà. Si jamais vous voulez voir comment vous brillez, ou ce que vous pouvez ressentir, vous pouvez faire une visualisation pour vous. Ça prend 5 minutes. Vous avez juste à, comme d'habitude, à vous ancrer. Donc vous vous mettez dans un endroit calme, vous fermez les yeux, vous prenez 3 grandes inspirations pour vraiment vous reconnecter à vous-même. Voilà, chasser ce qui est compliqué. Vous pouvez refaire aussi, si ça vous aide, une méditation de présence à votre corps, en analysant votre scan corporel, en analysant chaque partie de vous-même. Et après, en fait, vous visualisez une lumière blanche, dorée, ce qui vous parle le plus, juste en face de vous. Et vraiment une lumière rayonnante et étincelante. Magnifique. Et choisissez d'aller dans cette lumière. Allez-y. Autorisez-vous à y aller. Et ressentez toutes les vibrations. Ressentez tout ce que cela peut procurer en vous. Ressentez vraiment tout ça. Et ressentez cette flamme lumineuse que vous êtes déjà. Ressentez-la. Et si jamais vous aimez aussi les images et que vous voulez voir encore plus, alors mettez un miroir en face de vous et regardez en fait comment ça brille, comment cette femme à l'intérieur de cette lumière brille. Regardez-le. Voilà. Et donc pour moi, briller, c'est un état d'être, c'est pas une destination. C'est se reconnecter à soi-même, c'est ralentir, c'est savourer chaque instant.
N'attendez pas demain ou cet objectif pour briller. Réalisez que vous êtes déjà pleinement en conscience dans votre vie et que tout brille déjà à l'intérieur de vous. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes là où il faut être, que vous méritez, que vous brillez. Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous attendez encore quelque chose pour vous dire ça y est, enfin j'y suis, ou je suis assez. Mais vous êtes déjà assez, parce que vous n'êtes pas aimé à condition. Vous êtes aimé à tout moment de votre vie, vous vous aimez quand vous voulez, sans faire ceci, sans cela, sans condition. Je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à ce qui vous fait déjà briller au quotidien. Et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager avec une amie qui aurait besoin d'entendre ce message. J'ai envie qu'ensemble, on voit toutes les ressources qu'il y a en nous et j'ai envie que vous preniez conscience de votre potentiel, vraiment parce qu'en fait vous le méritez tout simplement. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme sur Instagram où je vous partage avec le cœur, avec le au quotidien, tout ce qui peut vous inspirer. Vous pouvez aussi noter, commenter cet épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une agréable journée.